C'est bien ou pas comme ça? Eh ben, bienvenue sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et aujourd'hui, on a deux invités surprises. On a Kiki et Nono qui vont faire du bruit. Salut les gars! Salut! Salut les gars! Salut les gars! T'es Kiki et Nono, toi? Non. Oh, j'ai que des ados dans la pièce là. Je vais en baver, là. Je vais en baver. Bon, ça va venir. Alors les gars, aujourd'hui, nous allons vous présenter le Nerf Regulator. Celui-là, on l'attendait, hein? Modulus. Oui, Modulus aussi, oui. Modulus Regulator. Alors, le Regulator, c'est un petit peu le fils caché de l'Hyperfire qui se serait un peu mis avec le Nerf Modulus. Ouais, parce qu'il est comme fin comme l'Hyperfire. Il a la technologie de l'Hyperfire et puis c'est la gamme Modulus. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont fait un bébé, il s'appelle le Regulator. Et puis ça régule le Regulator. Donc, Regulator, régulation. On régule. Attention, je vais vous mettre. Attention, on va essayer de réguler le son. Là, plus fort. Voilà. Donc il y a un mode régulation sur ce blaster, comme sur Vavan. Vous allez voir. Alors, on va faire un petit coucou. On va faire un petit coucou à Flo et à Mamat qui ont été nos tout premiers abonnés avec Kiki et Nono d'ailleurs. Ils ont fait leur petite chaîne YouTube. Alors on leur fait un petit coucou. Hein, vous allez voir leur petit nom. On va faire une petite dédicace aussi à tous nos nouveaux abonnés et tous nos abonnés. On vous remercie de nous suivre, de nous liker, de mettre des commentaires. C'est très sympa, on vous remercie beaucoup. Merci. Et t'es très poli, toi, petit bonhomme. Oh bah oui. Et on va faire une dédicace spéciale à Jean-Georges de l'usine à jeux, qui est un copain et qui nous soutient aussi beaucoup dans notre projet. Merci Jean-Georges. Merci Jean-Georges. Ouais, bon, on n'est pas chanteur. Bon, alors, donc on parle du Regulator, c'est parti? Bah c'est parti. C'est parti. Donc le Regulator, c'est un Nerf, comme vous pouvez le voir, de la gamme Modulus. C'est une gamme électrique, Nerf électrique. Je te vois, toi, tu te décrottes le nez. Toi, tu te décrottes le nez. Non. Tu te décrottes le nez. Non. Alors, donc dans la gamme Modulus, on a donc tout un tas de blasters qui vont se moduler, ça c'est sympa, nous on adore ça. Tu peux personnaliser à outrance ton blaster. Celui-ci est livré d'origine avec une nouvelle technologie. Merci monsieur Vavan. Cette nouvelle technologie, c'est, alors c'est un nom, attends, je l'ai noté. C'est un nom, ça s'appelle le Switchfire. Switchfire. C'est anglais ça. Certainement. Et en fait, Switchfire ambidextre, ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit peu comme les répliques d'Airsoft. C'est-à-dire que tu vas faire coup par coup, tu vas faire 3 par 3, on dit du burst, ou du rafale. Et tu as les boutons des deux côtés. Donc gaucher, droitier, que du bonheur. Vous avez la possibilité de pouvoir l'actionner chacun de votre côté. Et comme d'habitude. Quoi? Comme d'habitude. Quoi? Il est génial ce blaster. Ah ouais, il est génial. Ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Il est assez lourd, donc on a l'impression d'avoir quelque chose de très qualitatif. Ça fait pas plastique cheap. C'est vraiment sympa. C'est costaud. C'est dur. Bon, c'est un peu de poids aussi parce qu'il y a des piles dedans. Tiens, je l'avais noté. C'est des LR14. Nous avons 4 piles. Dans la boîte, on a 24 fléchettes. Des fléchettes Elite blanches, là, la gamme Modulus, qui sont très jolies. Voilà. Elles sont très jolies. Fais voir. Avec nerf sur le Elles sont très jolies. Tiens, dans la foule là-bas. Alors, t'as vu, j'ai eu Nono. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? On a noté que on a en option fournie dans la boîte, un canon long. Attends, parce que lui, il a envie de m'embêter, lui. Un canon long. Un canon court qui fait aussi office de viseur. Hein. Celui-là aussi, vous pouvez en faire un viseur. Bon, on n'a pas trop compris le délire, mais c'est-à-dire que tu dis tiens, je vais viser. Tu regardes dans un trou, voilà, j'ai visé. Bon, de toute façon, pour du nerf, c'est pas très grave. Hein, on n'est pas super précis. C'est sympa. Il y a la poignée à longe de canon que j'appelle le boomerang.
Fais voir s'il revient, si je le vois. Bon, ah, vous y avez cru, hein. Donc c'est une poignée. Alors c'est un terme aussi, ça. Ils ont des trucs de termes de fou à chaque fois. C'est une poignée pivotante. Non, c'était pas trop original. Alors ça sert à maintenir votre blaster. Non, dans l'autre sens. Papou, non, dans l'autre sens. Là, voilà, comme Voilà. ça. Alors, donc ça sert à, alors ça, tais-toi, arrête, tais-toi. Ça sert à être tenu comme ça. Ça fait la mitrailleuse. Tiens. Et donc, vous avez cette petite crosse. Vavan, il y a un emplacement magique. Où est-ce qu'elle se range? Si vous aimez pas ou en pleine partie vous voulez pas le perdre, eh ben on le met dans la crosse comme ceci. Wow. C'est magique. Ouais. Bon, par contre, ça fait une belle crosse. Par contre, ça fait un truc qui fait l'antenne satellite. Ah, tiens, j'ai RTL là aujourd'hui. Ah, tiens, j'ai Fun Radio. Bon. Alors, donc on disait tout à l'heure, c'est la même technologie que l'Hyperfire. Ici, vous voyez là, j'espère que vous voyez la petite courroie ici là qui va entraîner vos fléchettes. Les galets sont puissants, hein, on a été, ils sont à l'intérieur ici, les galets, ils sont très puissants, les flywheels. Qu'est-ce qu'on avait dit? On est en train de parler tout à l'heure de ce qu'il y avait dans la boîte. Alors ce qu'il y a dans la boîte, il y a aussi donc 2 chargeurs de 12 fléchettes. Je crois que c'était tout ce qu'il y avait. C'est déjà la crosse, mais attends, on parle pas de la crosse. La crosse qui sert aussi de porte-chargeur. Et en plus, elle a une de ces confortables, on pourrait sans. Elle a une de ces confortables. Moi, je parle la France, pas de problème. Alors là, en fait, elle est rigide, elle est très confortable. Comme ça, dans la bouche aussi, ça va. Elle est très confortable et comme tout. Les nerf attachments, c'est-à-dire les nerfs avec la fixation. Ouais, moi aussi je parle anglais, mon petit gars. Il y en a qui s'est foutu de moi là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Yes, yes, c'est Spielberg encore. Yes, oui, je parle anglais, ouais. Ça te dérange, hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Star Wars? Non, c'est pas. Non? Appelle George Lucas, on prend l'apéro ce soir. Ce soir, ciao, ciao Bambino. C'était encore George Lucas? Ouais, tu sais, on est très demandé maintenant. Alors, on en était où? Parce que du coup, avec Spielberg, tout ça, qui nous appelle, George Lucas, mais c'est un que ça, on est trop connu maintenant. Je suis un mytho. Hein. Ouais, c'est un gros. Ouais, je suis un gros mytho. Ouais. Alors attention. Qu'est-ce qu'on disait l'autre que c'était intéressant bien? On parlait de la crosse qui était sympa. C'est pour 8 ans et plus. Hein, donc plus de 8 ans, on a là. Plus de 8 ans, ils sont là-bas. Et après, on a plus de 40 aussi. Bon, c'est pour tous les âges. Hein. C'est ça, on vieillit bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoute, on a tout dit sur les petits trucs qui étaient sur la boîte. Alors. On a remarqué quelque chose de sympatoche et qui était stipulé sur la notice. Et là, on va vider son chargeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas parce que c'est Noël en ce moment, hein, et c'est des périodes de fête. C'est certainement parce que nous n'avons plus de fléchettes à l'intérieur du chargeur et vous avez un indicateur lumineux qui vous dit que vous n'avez plus de fléchettes. Alors ça, on a trouvé ça super sympa. Ça évite de continuer à tirer pour rien, parce que des fois, dans le feu de l'action du jeu, je t'ai coupé la parole, t'as vu? Et ben, on continue à tirer, on continue à jouer, et on se dit, et on fait pas attention que les fléchettes partent plus. Ben là, ça nous clignote sous le museau, comme ça. Donc là, on sait que il n'y a plus de fléchettes. Ce qui est sympa aussi, qu'est-ce que tu allais dire alors du coup? Je t'ai coupé la parole. Non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup? Tu fais pas ça, d'accord? D'accord. Non, ça m'intéresse plus. Tu fais plus ça. D'accord, ouais, vas-y, je t'écoute. Donc alors ça, c'est pour l'éjection du chargeur. Alors fais voir comment on éjecte le chargeur. On a un petit bouton qui est devant la gâchette. Ok, la gâchette. On suit dans le fond, c'est très bien. Et c'est pareil que l'Hyperfire, il y a tout à portée de main. Articule, ouais, exact, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, vous avez vu, sans chargeur, rien ne s'actionne. Ouais. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oula là. Ah oui, t'es en mode combat, toi.
Bon, donc on est quand même sur un truc vraiment sympa. On a vraiment un blaster qui a modernisé un petit peu le style, hein, la gamme Nerf, on trouve, nous. Le poids, vraiment, hein, ça fait vraiment qualité. Hein. On a un truc très solide, très résistant. On a des rails de personnalisation. Bon, ici, pour mettre les fameuses extensions de canon qui servent aussi de visée. Il y en a 2 rails. Hein, Non, pas là. Là et là. Ouais, mais attends, on n'avait pas vu ça. Regarde, non, d'accord. Alors, la petite trappe de désenrayement qui est aussi la courroie qui entraîne les fléchettes n'est pas un rail de personnalisation. Elle a une forme qui pourrait prêter à confusion, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de nerfs qui essayent de... Il y a des nerfs, par exemple, là il y a un faux rail tactique, c'est la même faire qu'un rail tactique, mais c'est pas un rail tactique. Réveille-toi parce que sinon tu... Oui, j'ai pas compris. Quoi. Ça va faire un bon... Donc, on a donc aussi un rail de personnalisation sous le blaster. On a donc les canons attachement de chez Nerf, hein, on peut donc mettre tout ce qu'on veut. On va moduler un petit peu après. Voilà, il est sympa. On a des petites écopes là d'aération comme une espèce de mitrailleuse lourde, c'est sympa. Prise en main de la poignée, grande main, petite main, parfaite. Un petit défaut qu'on pourrait noter, c'est la gâchette qui est vraiment très près du bouton d'éjection du chargeur, ce qui fait que des fois en partie avec l'agacement on va taper sans faire exprès la gâchette de désengagement du chargeur et... Ouais, mais il sort pas. Ouais, c'est vrai, disons. On fait exprès que ça... Ouais, faut tirer dessus. Alors merci, heureusement que t'es là, Vavanounet. Donc effectivement, c'est un peu trop près. Alors par contre, ce qui reste indéniable, c'est que ça, c'est un peu trop près de la gâchette, donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre son doigt. Par contre, c'est vrai que quand tu tapes dedans, ouais, le chargeur ne tombe pas si tu ne le tires pas dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, on a aussi des attaches sangles avec le sempiternel attache sangle qui est sur une visée. Pas toujours. Bon. C'est pas un Peu importe, oreille tactique en dessous, on l'a dit. Quand même, on a quand même une petite visée à l'avant, un petit étau à l'arrière. On peut rien aligner, donc ça sert à rien, on peut pas viser. Bon, on a fait le tour du blaster, hein, je pense. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, toi, je t'ai vu là-bas. On va faire un test de portée. Alors, on y va. C'est parti. Test de tir avec le régulateur. On va tirer en coup par coup, Vavan. Donc on tire sur Kiki et Nono. Alors Kiki lève la main, toi t'es à 10 mètres. Nono lève la main, toi t'es à 15 mètres. Et on tire avec de limite. Vas-y, Vavan. Parti. Les steaks, moi des gars là. Il rafale-moi ça. Donc nous revoilà, revient. Ah les gars, il faisait froid dehors. Ouais, il faisait froid. Ouais, donc là ils sont... On était au pôle Nord. Au pôle Nord. Vous les voyez pas, mais là ils sont tout violets. Là je vais les perdre à mon avis. Alors les tests de portée, ouais, les tests de tir, il y avait beaucoup de vent. Il faisait très froid, on en a fait beaucoup avant d'avoir des portées objectives. Voilà ce que ça a donné. J'ai pris mes petites notes avec le stylo qui tremblait comme ça. Donc on a tiré de la Q-Strike, un coup en tir coup par coup, un coup en tir en 3 par 3, hein, en burst, et un coup en rafale. En rafale, ouais. Alors la Q-Strike, ça a donné, on a tiré en coup par coup, donc quand les flywheels sont bien lancés, entre 10 et 14 mètres. C'est une bonne portée. C'est pas mal. Pour de la Q-Strike, c'est un peu plus lourd. Je répète, il y avait du vent. Donc c'est une moyenne qu'on a fait parce qu'on a fait beaucoup de tirs et des moments le tir il arrivait devant nous à cause du vent. Et puis des fois il allait très loin à cause du vent. Donc il fallait qu'on tire pendant des accalmies. C'était un peu des accalmies de tempête. Donc c'était pas simple. Mais on pense être pas trop mal avec les tirs en intérieur qu'on a fait pour pouvoir vous dire ces chiffres là. Donc on a en coup par coup entre 10, toi aussi ça t'endort. Hein. Donc entre 10 et 14 mètres en Q-Strike. On a aussi en tir 3 par 3, donc quand les flywheels sont un peu plus sollicités, entre 8 et 13 mètres
Tu vois, ça baisse un peu. Et en rafale, donc quand on bourrine les AccuStrike, quoi, je le fais pas bien pour l'échappement, c'est ça? Non, pas du tout les chapeaux d'échappement. Si. C'est un pot d'échappement, ça? Bah non, un pot d'échappement, c'est. Je l'achète jamais, une voiture comme ça. Une voiture comme ça, je l'achète jamais, hein, sans déconner. Hein. Là, elle est en panne, hein, elle est foutue. Hein. Il est fou, lui. Ah, lui, il est fou. Et Hein. là, c'est une voiture de sport. Ah bah pire. Le mec, il a perdu sa course direct. Alors attention, on continue. Donc les tirs en AccuStrike en rafale, c'était entre 7 et 13 mètres. Voilà, pas terrible. Et là, après, on a tiré avec de la élite. Donc on a en coup par coup. On a fait entre 15 et 20 mètres, sinon on est plus loin. Voilà, ouais, là, ça, on sent que les galets sont une nouvelle technologie, un peu à la mode de l'Hyperfire, vraiment, ça envoie. Le tir en 3x3, on a fait entre 11 et 15 mètres. Pas mal, Oui, pas mal, parce que quand tu es à 15 mètres et que tu prends 3 fléchettes dans la bouche, tu t'en rappelles. En tir rafale, on a fait entre 7 et 13 mètres. Voilà, donc rafale, comme d'habitude. On tire à plein pot, c'est-à-dire que les flywheels, elles prennent toutes les fléchettes et elles perdent en vitesse et en cadence. Et là, ça baisse. Hein. Entre 7 et 13 mètres, c'est quand même assez honorable. Hein. C'est quand même assez honorable. Et j'ai remarqué un truc, t'as vu Vavan, je te disais ça là tout à l'heure quand on est revenu de dehors. Regarde, il m'a assemblé le Vavan, tous les éléments du modulus. Voilà. Si t'as un petit frère de 3 ans qui n'a pas le droit de jouer avec ton nerf, bah, tu peux lui prêter ça. Il peut faire Ok, d'accord les gars. Bon, donc, et maintenant, le moment privilégié de Vavan, c'est la tôle de fer. Il m'a fait flipper, il est fou ce mec là. Alors, pour la tôle de fer, vous préparez pas encore les gars. On a Kiki et Nono qui vont tenir la tôle de fer, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ce qu'ils se disent, le régulateur il va nous démonter la bouche. Oh ouais. Mais ils vont pris des masques parce qu'on ne tire jamais, on joue jamais aux fléchettes nerf. Et au nerf on joue jamais sans lunettes de protection ou de... Masque. Ouais, sur le coup, Nono. Alors. Moi aussi, je suis sur le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On la connaissait ta blague. Alors. Donc, on va moduler, on va préparer le blaster. Vavan, tu fais un chargeur, et dans ton chargeur, tu nous mets de l'AccuStrike et de l'élite. Pendant ce temps-là, on a Kiki. Tu vas me passer le lance-patate modulus, qui est sur le Tri-Strike. Attention, voilà la main. Après, on a Nono qui va m'amener un drum de 25. Attention, on va faire du modulage. Le drum de 25, c'est juste pour l'esthétique. Merci Nono. Hop, on met ça. Mais c'est un blaster de folie, ça, mon petit jeune. Prépare ton chargeur, mon Vavan. Je vois que tu glandes. Kiki, tu vas me passer un bouclier tactique, s'il te plaît. Attention, bouclier tactique. Bouclier tactique. Voilà, merci. Oh, j'ai mis le doigt dans l'oreille à Vavan. J'espère qu'il n'y avait pas trop de miel. Oh là là. Alors, après, Nono, tu vas me donner un canon, s'il te plaît. Un canon. Allez. Oh là là, une tuerie. Merci Nono. J'ai mis à l'envers. Bah non, tu sais pas. Non, j'ai trouvé. Et Kiki qui va me passer un bipied. Il a soufflé un truc sympa à Vavan pour une fois. Qui sert à quelque chose. Merci Kiki. Alors attention. On y va. Les petits gars. Attention, qu'est-ce que j'ai fait, une bêtise? Ouais. Et ça te fait un blaster de psycho tape à des pattes. Franchement, moi ça, le truc de ouf. On applaudit les gars quand même. Ah, ça va, vous voulez manger de la pizza ce soir. Hein. Bon, alors attention. Vavan, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors maintenant, on va... je vais faire mon module pour faire ma tôle. Non, on n'a plus le temps là, on a plus assez de caméra là. Alors, monsieur Vavan, allez, tu prépares-toi, tu me fais du coup par coup. Hein, Et maintenant, on va applaudir Nono et Kiki pour la tôle de fer. Attention, waouh, montage vidéo. Est-ce que tu es prêt, Vavan? Alors, dépoutrer le museau à grands coups d'élite. Est-ce que vous tenez bien la tôle de fer? Let's go, fire! Oh là là, il vise mal aujourd'hui, Vavan. Qu'est-ce qui se passe, mon Vavan? Il ne sait plus viser. Ah, ça y est. Ah, biche dans la bouche.
la biche dans la bouche. Non, on a dit dans la tôle de fer, tu fais exprès là. Ne bougez pas, on change de chargeur. Pas qu'un peu. Il faut mettre de la fléchette, vite. Laisse-moi faire. Attention, c'est parti mon kiki. Attends, tu m'as- Ouais. Attention, ouais. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Ouais. Vas-y Vavan. Allez, défourez-moi ça et feu. Oh ouais. Et voilà, on applaudit bien fort Kiki et Nono. Merci, vous pourrez venir dans votre petit canapé de prédilection à côté de vos croquettes pour chiens, bande de coquins. Bon, alors, Vavan, je t'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu déménages? On en est où? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, c'est qui part. Les canards. Ah oui, il faut aussi qu'on dise quelque chose, c'est que il y a un... Alors, il est bourré de qualité, hein, ce petit blaster, mais... Oh là là, je tape dans le micro. Il est bourré de qualité. Mais on a remarqué quand même qu'entre le moment où on appuie sur la gâchette et au moment où la fléchette part, il y a un léger petit temps mort. Non, c'est une fraction. Une fraction de seconde qui peut déstabiliser un petit peu. Mais qu'on n'avait pas trouvé à ce point-là sur l'Hyperfire. Bon, c'est juste un petit détail. C'est juste le petit je le perds encore. C'est juste le petit point négatif. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, tout ça on l'a dit, 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 tout ça on l'a dit. Tout ça on l'a dit, tout ça on l'a dit, tout ça on l'a dit. Oui, qu'est-ce qui se passe quoi? Arrête. D'accord. On va vous remercier de nous avoir regardés. C'était les Blasters Joie Nerf sur la chaîne YouTube. Un petit Like. Un petit Pouce bleu. Un petit commentaire et Abonnement. On ne voit pas de tes blonds quand même. Ouais. Ça c'est